Mesdames, Messieurs, bonjour. En 2060, je vais commencer par une petite présentation. En 2060, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Et le nombre de centenaires va atteindre 200 000 personnes. Aujourd'hui, ils ne sont que 15 000. Nous venons de voir que c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire humanité, n'est pas une exception française. Mais il s'avère également pour la Chine. Le vieillissement démographique, comme nous venons de le voir, il résulte de deux tendances concomitantes. Donc, tout d'abord, l'allongement de la durée de vie, mais également la baisse de natalité. La pyramide des âges nous permet de visualiser ces tendances démographiques, cette transformation démographique majeure. Et il s'agit d'un phénomène finalement qui va bouleverser nos sociétés dans leur ensemble, nos façons de travailler, de répartir les temps sociaux sur le cycle de vie, de prévenir et couvrir les risques sociaux, mais aussi de concevoir les rapports entre les générations et les identités à tous les âges. Donc, je vais évoquer quelques aspects sociaux et sociétaux du vieillissement de la population. Tout d'abord, est-ce que nos sociétés sont prêtes pour affronter ces transformations en profondeur? Force est de constater que l'allongement de la durée de vie n'a pas encore déclenché de prise de conscience des enjeux qu'il représente pour l'avenir. En témoignent quelques paradoxes que je vais vous livrer à l'exemple français. Premièrement, l'allongement de la vie, et surtout de la vie en bonne santé, n'a pas encore modifié la durée globale de vie au travail. En France, comme dans un nombre de pays européens, en réalité, une seule génération est encore au travail, celle de 30-50 ans. En effet, les jeunes, finalement, arrivent assez tardivement sur les marchés du travail, du fait déjà de la scolarité allongée, mais également du fait des difficultés qu'ils ont à s'insérer sur le marché du travail professionnellement. Pour les Français plus âgés, la question est toute autre, puisque il y a une grande partie qui devient inactif déjà vers la fin de la cinquantaine. Et la durée de la retraite a pratiquement doublé en moins de 30 ans. Elle est aujourd'hui de à peu près 20 ans. Ce qui fait de la retraite un temps de vie à part entière dans l'existence d'un individu qui vit en France. Compte tenu de cette évolution démographique en cours, la nouvelle distribution des temps sociaux entre le travail et le non-travail devient insoutenable. Pourquoi? Premièrement, elle questionne la viabilité des systèmes de retraite et plus globalement des systèmes de transferts sociaux entre les générations. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, en France, nous avons en fait un système de retraite par répartition, ce qui veut dire que les pensions sont payées par les travailleurs actifs pour les gens qui sont retraités. C'est un contrat implicite entre les générations, où finalement chaque génération, elle paye les retraites de la génération d'avant. Et si ce ratio entre les générations change, le contrat implicite va être complètement menacé. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, nous avons 2 actifs pour une personne de plus de 60 ans inactive. Et ce rapport sera de 1,7 en 2030. Dans ces conditions, pourrions-nous assurer l'équité intergénérationnelle ou finalement nous allons vers un conflit de générations où les plus jeunes auront toujours l'impression d'avoir sacrifié leur vie pour les retraités de plus en plus nombreux? Et quand on pense que le niveau de vie de retraités en France est pratiquement égal à celui des actifs, nous comprenons très vite que le niveau de dépenses induit est assez élevé. Donc, quelle est la solution finalement pour faire face à ce déséquilibre attendu des systèmes de protection sociale? Très souvent, la solution proposée, c'était celle de réformer les réformes de retraite, ce qui finalement se traduisait par des mesures visant à augmenter l'âge de la retraite, mais aussi, ou en complément, de tout simplement diminuer le montant des prestations. Toutefois, on comprend assez rapidement que si les personnes âgées sont au chômage
et quittent le marché du travail beaucoup plus tôt avant l'âge de départ de la retraite, ces mesures auront un impact complètement relatif. Donc, l'une des solutions qui a été trouvée en France, mais aussi dans d'autres pays européens, c'était de favoriser la participation de personnes de plus de 55 ans dans l'activité économique. La question, c'est que cette voie, malheureusement, interroge les capacités même de la France de faire face à la crise de l'emploi qui touche les plus jeunes, mais aussi les travailleurs les plus âgés. En effet, le taux d'activité en France est parmi les plus bas en Europe. Et en 2012, il était de 47,9%. L'âge légal de départ à la retraite en France est de 62 ans. Mais une bonne partie de la population prend les retraites avant cet âge et quitte le marché du travail. Comment expliquer ces taux particulièrement bas des Français âgés? C'est le résultat des politiques qui ont été menées dans les années 1980-1990 et qui consistaient de réduire le chômage des plus jeunes en favorisant le départ précoce des salariés plus âgés à la retraite. Tout cela faisait grâce au recours des dispositifs de pré-retraite. Et même si aujourd'hui ces mesures et ces pratiques ont cessé, même encore aujourd'hui la France n'arrive toujours pas à contrecarrer les effets négatifs, les effets pervers de ces politiques qui finalement ont conduit à la dévalorisation des salariés âgés. Parce qu'aujourd'hui en France, un travailleur âgé, finalement l'image d'un travailleur âgé est celle d'un individu très peu productif, démotivé et résistant aux changements organisationnels. Donc on voit que les questions sont finalement assez compliquées, puisque pour faire face à ces défis démographiques, il faut vraiment mobiliser l'ensemble des générations sur le marché du travail. Et aujourd'hui, ce défi est de taille, puisque déjà la crise économique se fait sentir, mais également 80% des emplois occupés en France le sont par une génération donc de 25-54 ans, alors qu'ils ne constituent que 40% de la population totale. Donc on voit très bien le déséquilibre entre les répartitions des emplois sur la population. Avec le vieillissement de la main-d'œuvre et l'augmentation de la part des personnes de plus de 45 ans, en fait, il nous faut complètement revoir notre façon de repartir le travail et la façon dont finalement les personnes sont mobilisées dans les entreprises. Parce qu'encore aujourd'hui, l'âge constitue l'un des principaux critères de discrimination, aussi bien dans l'accès à l'emploi, mais aussi dans les évolutions de carrière. Et malheureusement, ces effets se font sentir à partir de l'âge de 45 ans. Donc, même si on considère que les générations plus jeunes bénéficient finalement d'un niveau de formation initiale plus élevé, est-ce qu'il s'agit pour autant d'un handicap insurmontable? Donc, premièrement, lorsqu'on regarde ces situations, on comprend que l'allongement de la durée de vie au travail nécessite de réfléchir, mais de vraiment réfléchir aux actions et aux efforts qu'on devrait consacrer pour investir dans le capital humain, et cela tout au long de la vie. Parce qu'en effet, il s'agit de permettre aux individus de rester productifs à tout âge, et non seulement dans les périodes où ils ont entre 25 à 45 ans. La société de l'information dans laquelle on vit nous oblige en fait à changer de métier, à acquérir à chaque instant de nouvelles compétences et finalement à remettre en cause sans cesse notre capacité à s'adapter aux nouvelles modifications, aux changements organisationnels et technologiques. À ce sujet, les entreprises ont un rôle très important à jouer. Premièrement, les entreprises devraient développer et maintenir l'employabilité des personnes, et ceci à tous les âges. Ce qui nécessite, encore une fois, de réfléchir aux métiers de demain, aux compétences qui devraient être développées, et aussi alors de combler les déficits de formation qu'on constate chez certaines personnes, notamment à partir de 40-60 ans. Et il faut avouer qu'en France, malheureusement, les personnes de plus de 50 ans bénéficient très peu des efforts en formation professionnelle. Par ailleurs,
Lorsqu'on parle de différentes générations, il faut également favoriser la coopération entre différents âges au travail. Cela, finalement, passe par valorisation des expériences des plus anciens, ce qui fait défaut dans les entreprises françaises, et aussi valoriser les diversités des âges comme un atout pour la compétitivité et aussi comme source d'innovation, qui n'est pas l'apanage des plus jeunes. Mais il y a un autre chantier qui est très important si l'on veut maintenir les gens au travail et si on veut avoir des personnes motivées et épanouies à tous les âges, c'est l'amélioration des conditions de travail. L'écart d'espérance de vie entre différentes catégories socio-professionnelles, par exemple entre un ouvrier et un manager, est malheureusement encore trop élevé en France. Donc il faut vraiment réfléchir à des conditions de travail soutenables à long terme, et aussi donner du sens au travail. Sinon, les individus vont percevoir le travail plutôt comme une source de fatigue et d'épuisement. Ces dernières années, sous l'impulsion de l'Europe, l'année 2012 a été déclarée l'année du vieillissement actif et solidarité entre les générations. Pourquoi est-ce important ? Premièrement, il s'agit d'un programme politique dont l'objectif, c'est finalement d'encourager et de permettre aux personnes âgées de rester actives, de rester en bonne santé le plus longtemps possible, mais aussi finalement de les encourager à rester indépendantes et autonomes jusqu'au bout de leur existence. Et le maintien en emploi des seniors, et donc l'allongement de vie professionnelle au-delà de ce qui est demandé, de ce qui est en fait l'âge légal de la retraite, est un autre volet important de ce programme. Et pour conclure, j'aimerais dire que le vieillissement de la société n'est pas un fardeau inéluctable finalement pour nos pays, mais au contraire, il peut stimuler de nouvelles formes de travail. Il peut mobiliser les notions nouvelles et élargies de citoyenneté et de solidarité entre les générations. Et les retraités aujourd'hui, en France, ils sont vraiment très loin de l'image des vieillards de l'autrefois. Aujourd'hui, les retraités sont actifs et ils souhaitent investir cette nouvelle temporalité de leur vie avec beaucoup d'appétit. Ils investissent de nouvelles activités et aujourd'hui, ils ne regardent plus la retraite comme un temps de repos et juste de loisir avant d'attendre leur dernière. Les retraités solidaires en France, ils font de plus en plus de bénévolat et souhaitent rester utiles jusqu'à la fin de leur jour. Donc, finalement, j'espère que je vous ai convaincu que la question du vieillissement ne se réduit pas uniquement aux personnes âgées, mais concerne tous les âges de notre société, toutes les générations. Et les vies longues, finalement, qui nous attendent, pourraient être encore plus riches et pourraient être encore plus épanouies si on investissait et si on maintenait non seulement notre capital de santé, mais notre capital humain tout au long de la vie. Je vous remercie.